Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda, conseillère en relations d'aide, conférencière, auteur et mentor. J'espère que tu te portes bien. Décembre est là. 2023 fini. Je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, cette année, je ne l'ai pas vu passer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé cette année, en tout cas, pour vous, mais pour moi, j'ai rien compris. On était au mois de février, j'étais partie à l'édition numéro 2 de la conférence Choisir la vie. Je suis rentrée chez moi. Et au fait, le temps que je me rends compte, on est fin novembre. Bon, l'année finie, 2024 arrive. Mais au fait, avant de parler de la nouvelle année, des résolutions, de tout ça, en fait, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose d'important. Beaucoup d'entre nous, je m'inclus dedans, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des luttes, dans les luttes intérieures, pour des choses qui ont commencé bien avant nous. Vous savez, souvent, dans la conscience populaire, on a tendance à dire on va couper les liens, on va chasser les ceci, on va chasser tel esprit, on va faire ceci, on va faire cela. Donc souvent on pense que au niveau de nos parents, quand on arrive au monde, au niveau de notre famille, quand on arrive au monde, on croit juste que les choses s'arrêtent au niveau spirituel. Au fait, je suis venue t'annoncer que, en fait, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle les transferts générationnels? Les transferts générationnels. Ça peut être au niveau des croyances, au niveau des paradigmes, au niveau des comportements, au niveau des habitudes, au niveau des traumatismes, au niveau des blessures. Toutes ces choses que tes ancêtres, tes aïeux, c'est-à-dire que l'arrière-grand-parent, les grands-parents, tes parents, et toi maintenant ça arrive sur toi. Donc c'est quelque chose qui est sur ta lignée depuis. Par un moment, la chose peut sauter une génération. Et ça arrive sur une autre génération. Ça peut être en bien, parce que là, on parle des transferts générationnels. Ça peut être dans le positif, où vous allez voir au fait qu'il y avait un grand-père, une grand-mère qui était une femme forte, une femme connue, une personne, voilà. Ça saute les parents et ça tombe sur les petits-enfants, en fait. Dans les petits-enfants, on va retrouver encore des grandes autorités. Ça, c'est dans le bon sens. C'est ce que nous tous on aimerait avoir, mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ça se passe aussi dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les choses que les gens de la lignée n'ont pas traitées, ça se répercute sur toi. Tu comprends ce que je veux dire? Et je vais aller encore plus loin. Les choses qui sont passées pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, pas seulement au niveau spirituel, mais au niveau psychique, au niveau émotionnel, te conditionne déjà. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous avez un problème terrible avec le rejet. C'est un exemple que je donne. Vous avez un problème terrible avec le rejet parce que peut-être que dès que vous étiez dans le ventre, peut-être l'auteur de la grossesse a refusé de reconnaître sa grossesse. Votre maman était sous pression, elle a voulu avorter, il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que depuis que tu étais dans le ventre, on t'a passé un message. Tu n'es pas voulu, tu n'es pas désiré, tu n'as pas le droit d'être là. Donc déjà, à l'intérieur du ventre de ta mère, déjà, les connexions neurones ont déjà reçu l'information. Votre vie, elle n'est pas que spirituelle. Votre vie, elle est psychique, elle est émotionnelle. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer reste au fait. Ça ne disparaît pas. Et ce n'est pas que au niveau spirituel, c'est à tous les domaines. C'est comme ça que certaines personnes peuvent hériter de la dépression. Oui, je sais que je suis en train de te choquer. D'autres vont hériter de la peur. D'autres vont hériter du rejet. D'autres vont hériter au fait des mauvais comportements, de la violence, machin. Donc, tu peux tout hériter au fait. Et toi maintenant, tu es là, tu es devenu adulte, tu as des luttes pas possibles que tu comprends pas. Tu te dis, mais en fait, ça sort d'où? Ça vient d'où? Et tu vas commencer à chercher les réponses. Les réponses que tu cherches là par moment,
Ce n'est pas seulement le fait que non, que les parents ont parti faire des cérémonies, je sais pas où, machin et tout. Des alliances bizarres et tout. Par moments, ce sont des choses que les gens de ta famille ont vécues. Il y a quelques années, je travaillais avec une dame. En fait, c'était fou. Sa grand-mère a subi un viol. Sa maman a subi un viol. À son tour, elle a subi un viol. Vous imaginez quelque chose qui passe de génération en génération comme ça. Donc, les femmes de la famille, c'est comme si elles sont conditionnées en fait à ce truc-là. Si quelque chose revient trop dans ta vie, tu ressens en fait vraiment, tu vois une répétition. Ça peu importe le domaine. Assis-toi, commence à te poser des questions. Commence à observer tes parents. Commence à observer. Quand je dis les parents, c'est des deux côtés. Hein. Pose des questions si c'est possible pour avoir des réponses. Mais il faut que tu regardes, il faut que tes yeux s'ouvrent, que tu regardes en fait. Et si tu vois qu'il y a des similitudes entre toi et les gens qui sont arrivés avant toi sur votre lignée, sache que non, au fait, tu es dans le cas au fait d'un transfert générationnel. Et à ce niveau-là, le travail se fait sur plusieurs niveaux. Certains d'entre vous, le travail se fera au niveau spirituel, au niveau émotionnel et au niveau psychologique. Et certains, ça peut être juste au niveau spirituel. Ça dépend de ce que tu as hérité au fait. Ça dépend de ton histoire. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous êtes lancés dans le processus de guérison, mais vous avez l'impression au fait que il y a un truc que vous n'arrivez pas à saisir ou voilà, faites-vous accompagner. C'est pour ça que les professionnels sont là. Faites-vous accompagner pour pouvoir comprendre, déceler au fait les choses qui vous arrivent. Parce que quoi? Si toi, tu n'arrives pas à arrêter cette hémorragie-là, je t'assure, même sans prophétie, je sais que la même chose va arriver à la prochaine génération. C'est même pas une prophétie au fait. C'est comme ça. Parce que c'est un transfert qui passe de génération en génération. Il va falloir que quelqu'un soit assez courageux pour dire stop. Il faut que ça s'arrête. Pas juste il faut que ça s'arrête dans la bouche. Hein. Non, non, non. Il faut que ça s'arrête vraiment vrai de vrai, vrai de vrai. En faisant tout ce qu'il faut pour que ça s'arrête réellement, en fait. Peut-être que cette personne, c'est toi. Mais tu as tellement peur. Tu vois le prix à payer, tu vois tout ce que ça englobe, tu te dis, ouais, non, vas-y, c'est bon, moi, je ne touche pas à ces choses. Mais la chose est là. En fait, c'est toi qui as pris conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, cette vidéo, en fait, c'est juste pour te réveiller, en fait. Que 2024 arrive, il ne faut pas que tu recommences cette année avec les mêmes choses. Non. Il est temps, au fait, que les choses bougent. Beaucoup de courage à toi. Et n'hésite pas, au fait, à m'écrire si tu veux parler, au fait, avec une professionnelle pour pouvoir mieux comprendre les choses, pour pouvoir vraiment t'aider à faire un certain nombre de travail sur toi. Ce sera avec grand plaisir. Prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.